On reste en Israël avec Israël Startup Nation à présent dans le Grand Journal. Bonjour Daniel Rouache. Oui, bonjour Steve Nature. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France. Daniel, vous nous parlez cette semaine d'une technologie israélienne qui va embarquer vers la Lune. Effectivement, une technologie israélienne sera utilisée à bord du premier test intégré du vaisseau spatial Orion de la NASA appelé la mission Artemis 1. Alors, il faut savoir que Orion, c'est un vaisseau spatial de la NASA qui est destiné à transporter un équipage d'astronautes au-delà de l'orbite terrestre basse. Il est initialement développé dans le cadre du programme Constellation, dont l'objectif est d'emmener des hommes sur la Lune à l'horizon 2022, donc à la fin de cette année, et de remplacer la navette spatiale pour la relève des équipages de la Station spatiale internationale. Vous savez que pour les Israéliens, la conquête spatiale est très très importante parce que ça permet de rêver, ça permet d'engranger d'excellentes images qui vont permettre également de recruter de jeunes qui vont travailler dans le domaine spatial, dans le domaine des missiles, dans le domaine des hautes technologies. Donc ici en Israël, tout programme qui est lié à la Lune, qui est lié au spatial, est quelque chose qui présente un intérêt majeur. Et qui fait l'objet, Daniel, une très grande communication ? Une très grande communication. Vous ne pouvez pas vous imaginer, moi-même j'étais extrêmement surpris. On a pris plein de gamins, on les a amenés dans des endroits, vous savez, on a beaucoup de musées du spatial ici en Israël, que ce soit au nord ou au sud. On a également la fondation, des fondations qui s'occupent de ça. Et les écoles amènent très souvent des jeunes, des enfants, dans les différents sites pour leur faire découvrir d'autres univers. Donc ça fait partie de tout un état d'esprit. Et puis j'imagine qu'on a aussi à l'esprit le modèle d'Ilan Ramon, Zichrono Livracha, qui a marqué les Israéliens, bien sûr. Ilan Ramon, en tous les cas, on le voit, puisque c'est la fondation Ramon qui est derrière. Ce qui est également très important, et pour les Israéliens de tous les jours, tout le monde sait que la NASA est une organisation extraordinaire, très puissante aux États-Unis. Les Israéliens connaissent moins bien ce qui se passe avec l'Agence spatiale européenne, mais la NASA a décidé de poursuivre son développement pour des futures missions de survol de la Lune et des astéroïdes, et éventuellement le transport de l'équipage de la Station spatiale internationale. Donc les Israéliens font tout pour avoir d'excellentes relations avec la NASA. Il y a des conférences, des réunions, des visites. Et là, l'approche israélienne est la bonne, puisque la première mission de la NASA sur la Lune depuis 50 ans va se dérouler très prochainement. C'est le vol qui est en tous les cas préparé sera dans l'espace. Il va durer 6 semaines avec un parcours de près de 40 000 miles vers la Lune. Et ce que disent les Israéliens, nous sommes honorés d'être l'un des rares pays à avoir réussi à introduire une technologie originale pour Artemis 1. Le fait que le drapeau israélien flotte dans l'espace pour remplir de fierté, a déclaré l'Agence spatiale européenne israélienne. Donc vous voyez, en Israël, on vous entend un peu moins bien, Daniel Rouache. Voilà, en Israël, on est très très heureux de cette situation. Ce que vous devez savoir, les Israéliens ont construit un mannequin, c'est Zohar, c'est pas quelque chose de vivant. Il va y avoir des capteurs qui vont être mis sur ce mannequin. C'est un mannequin féminin qui s'appelle Zohar. Et Zohar est fabriqué à partir de matériaux imitant les os, les tissus mous et les organes d'une femme adulte. Il est équipé de plus de 10 000 capteurs passifs et de 34 détecteurs de rayonnement actif. Ce sera le travail des Israéliens. Ce fameux gilet Zohar permettra d'analyser tous les éléments liés à la radioprotection spéciale appelée AstroRad. En cas de succès de cette opération, cette expérience pourrait jeter les bases d'une présence humaine à long terme dans l'espace. Vous voyez, l'aventure israélienne va continuer et c'est quand même beau à entendre. Moi-même, j'ai rencontré plusieurs fois Eitan Stibbe, vous savez, l'astronaute israélien. On a l'impression qu'Israël va continuer sur la voie de Eitan Stibbe, ce fameux astronaute. Et vous nous racontez chaque semaine, avec grand plaisir dans ce grand journal, Daniel Rouache, les avancées technologiques israéliennes. On peut réécouter Israël Startup Nation en podcast sur radioj.fr. À jeudi prochain, Daniel. À très bientôt.